ce mouvement est extrêmement puissant, ce mouvement social est extrêmement puissant, aussi puissant à mon avis qu'au temps des protestats des années 80, 84, 85, quand le peuple du Chili, dans les poblations en particulier, s'est soulevé contre la dictature de Pinochet. Mais comment s'est soldé ce soulèvement en 84-85? Il s'est soldé par un plébiscite que Pinochet a perdu et par l'arrivée au pouvoir de la démocratie chrétienne ou de la concertation, donc une alliance de partis de centre ou de centre-gauche, dépendant des périodes, qui n'a pas véritablement changé la donne et qui surtout ne correspondait que partiellement à tout cet effort, cette volonté de transformation du système qui s'exprimait à travers ces protestats gigantesques qui ont lieu en 84-85. Et ce qu'on pourrait craindre, c'est qu'aujourd'hui, ce vaste soulèvement qui a commencé le 18 octobre 2019 se solde aussi par des réformes mineures. C'est en tout cas une des craintes qui est partagée par un large secteur de la population, un peu comme la concertation, quand elle est arrivée en 89 au pouvoir, a apporté des améliorations, bien sûr, à la gestion quotidienne de la vie politique de la dictature, mais sans aller sur le fond. Donc vous avez un grand débat qui partage toute la gauche chilienne, et puis je dirais tout le mouvement social chilien, d'autant plus qu'il y a une telle crise de la représentation politique au Chili, comme nous connaissons aujourd'hui. On ne croit plus aux partis, on n'a plus confiance en eux, on ne pense pas qu'ils peuvent représenter l'intérêt commun, l'intérêt collectif, et donc il y a une espèce de méfiance vis-à-vis de toute proposition qui vienne des partis politiques. Ce qui fait que cette force, parce que c'est ça qu'on sent, hein, quand on était là, il y a une espèce de force, volonté de changement, mais on se demande si elle va pouvoir déboucher sur des résultats concrets dans les mois qui viennent. Et c'est là tout l'enjeu de notre solidarité, parce que plus on sera capable d'aider à dénoncer ces violations aux droits humains et de montrer comment sont légitimes les aspirations du peuple chilien, plus on pourra aider un petit peu à l'avancement de ce mouvement, puis au dépassement des contradictions qu'il est en train de vivre. Voilà. On pourra en dire beaucoup plus, ou peut-être ça que j'ai rajouté. J'aimerais ajouter quelque chose sur la question de la constituante, plutôt que de lire nos recommandations. Oui. Quand on fait ce genre de mission ou de voyage, moi, ce qui me fascine, c'est quand je rencontre des choses qui sont universelles. C'est-à-dire que tu rencontres des gens qui luttent ailleurs, dans des contextes différents, pour des choses pas exactement pareilles. Puis là, tu fais comme, ah, mais il y a des choses qui sont tellement communes dans nos revendications de fond. Et voir ça, ça encourage, parce qu'on se sent moins seul sur la Terre. Hein? Et un des thèmes de fond, moi, qui m'a marqué, et que j'ai découvert, et puis qui m'a fait voir les choses aussi autrement par rapport à ça, c'est le thème de la souveraineté populaire et de l'Assemblée constituante. Dans les débats du Québec depuis les dernières décennies, on a souvent considéré souveraineté, disons, et indépendance comme étant des synonymes. Mais on voit bien qu'un pays peut très bien être à la fois indépendant et son peuple pas souverain. Les peuples qui ont vécu la décolonisation, peu importe les époques, là, mais il y en a beaucoup. Moi, j'ai parlé justement avec des Africains qui disaient « Ouais, bon, d'accord, la décolonisation, mais on est encore une colonie de la France, là, économiquement, puis de toutes sortes de façons, et puis les gouvernements, le peuple n'a pas le pouvoir. » Bon. Alors, l'indépendance est parfois une condition essentielle de la souveraineté populaire, mais elle n'entraîne pas nécessairement la souveraineté populaire. Et le Chili, qui est un pays tout à fait indépendant, qui s'est évidemment devenu indépendant de l'Espagne il y a fort longtemps, a en ce moment une crise comme bien d'autres pays, comme les Hongkongais, comme les Libanais, comme les Algériens, et comme le peuple de Wet'suwet'en, et comme, je dirais, les Québécois dans une mesure différente, un enjeu avec la souveraineté populaire. Et le thème d'assemblée constituante, hein, Québec solidaire pousse ça depuis bien des années, puis ça a l'air d'un terme technique, personne ne sait trop un peu qu'est-ce que ça veut dire. À Santiago, c'est un des graffitis que j'ai vu le plus souvent sur les murs. Assemblea Constituyente, si! C'est comme, OK, et son nom est politisé. Et tu dis, aïe, aïe, OK, là-bas, Assemblea Constituyente, c'est quelque chose de mainstream dans la protestation et la revendication populaire. Tu sais, OK, bon, là, il faut
faut qu'on fasse faire un stage à beaucoup de monde à Santiago. Et puis moi, ce qui me fascine, c'est ça, c'est que je me dis, et quand on a rencontré à Antofagasta un représentant autochtone, il nous disait, nous, ce qu'on veut pour la constituante, nous, on voit la constituante comme une opportunité d'autodétermination exceptionnelle, et ce qu'on veut pour la constituante, c'est on veut 2 postes paritaires, un homme et une femme, sur la constituante pour chaque nation autochtone du Chili. Donc, si je ne me trompe pas, il y en a 9, donc ça voudrait dire 18 postes, un homme et une femme de chaque nation, et c'est ça les revendications sur la constituante. Ils la veulent paritaire, plurinationale. Plurinationale, pourquoi? Ben, le peuple chilien, les peuples autochtones, tout simplement. Alors, c'est drôle parce que c'est exactement comme les revendications de Québec solidaire aussi. Alors, je me disais, waouh, c'est formidable. Mais j'arrête de parler de Québec solidaire, je ne suis pas là pour ça. Donc, je me disais, OK, c'est vraiment intéressant parce que c'est comme si partout dans le monde, il y a du monde qui veulent les mêmes choses et qui font les mêmes constats sur la question de la parité, sur la question de la reconnaissance des droits autochtones et sur la question de l'importance aussi de ne pas juste faire un gain sur une mesure sociale à un moment donné. Ah, on a eu un gain sur les retraites formidables. Mais non, il faut refaire la structure. Il faut refaire les règles du jeu qui ont fait qu'on n'avait pas de pouvoir. Et ça, j'ai trouvé ça vraiment très fort, ça m'a marqué. Et ben, il fallait que j'en parle. Juste pour compléter, parce que ce que dit Sol, en fait, partout au Chili, sont en train de s'organiser, dans les villes, dans les quartiers, des groupes de citoyens. Et souvent, au départ, c'est juste le plaisir de se retrouver ensemble, de fêter. C'est comme ça qu'ils expliquent comment ils se sont retrouvés après le 18 octobre, à taper la casserole, un peu comme on a fait en 2012, mais pas simplement se retrouver pour fêter et puis après se dire mais la Constitution, alors qu'est-ce que ça voudrait dire pour nous ici dans le quartier? Qu'est-ce qu'on voudrait voir? Et là, ils invitent des gens qui sont spécialistes en Constitution pour se former et pour essayer de tisser peu à peu un réseau à travers tout le Chili de citoyens qui veulent intervenir dans la nouvelle Constitution qui va se faire, mais à partir du bas, pas à partir de la société, des décisions prises par la classe politique et par le gouvernement, mais à partir de leurs propres besoins, de leurs propres aspirations. Donc voyez-vous, il y a quelque chose de très intéressant et une espèce d'aspiration démocratique depuis le bas de la société. Qu'est-ce que ça va donner? Est-ce que ça va pouvoir prendre forme? D'ailleurs, il y a déjà eu, Jorge Chap, là, le maire de Valparaiso, et d'autres maires ont organisé déjà au mois de décembre une consultation, et il y a quand même eu plus d'1,5 million de personnes qui se sont prononcées et qui ont presque 2 tiers, enfin oui, presque 2 tiers des municipalités ont organisé une espèce de scrutin autonome du gouvernement pour savoir si les gens voulaient une constitution nouvelle, et très largement, à plus de 80%, les gens ont déjà voté de cette manière-là pour dire que oui, ils voulaient une constitution nouvelle. Donc voyez-vous, il y a une espèce de mouvement très très fort qui n'est pas simplement un mouvement de résistance, de contestation, de vouloir exprimer son mécontentement, mais aussi de construire un nouveau pays. Et construire, comme dirait Sol, tout à fait, une nouvelle souveraineté depuis le bas, une nouvelle souveraineté populaire.